CIST, un événement qu'elle ne veut rater sous aucun prétexte. Mais sa santé pourrait bien l'en empêcher. Après avoir contracté le coronavirus, Elisabeth II reste affaiblie. CIST pour cela que Sa Majesté ne pourra pas être présente au service religieux à l'abbaye de Westminster de Londres prévu ce lundi 14 mars pour la journée du Commonwealth. La reine a demandé au prince de Galles de représenter Sa Majesté au service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster lundi, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, précisant que la reine poursuivra d'autres engagements prévus, y compris des engagements en personne dans la semaine qui vient. Si elle s'est donc résolue à rater cette cérémonie, il y en a une autre qu'elle ne compte surtout pas manquer, le service commémoratif qui sera rendu au prince Philippe. Selon les médias britanniques d'ailleurs, des plans sont en cours d'élaboration pour qu'Elisabeth II puisse assister à cette cérémonie qui commémorera la mémoire de son défunt mari le 29 mars prochain. La reine espère toujours assister au service de Thanksgiving pour le duc d'Édimbourg à l'abbaye de Westminster, mais son entourage craint qu'elle ne soit pas assez mobile pour le faire. D'autant que Sa Majesté aurait déjà refusé catégoriquement d'être installée dans un fauteuil roulant, selon les informations du Daily Mail. Pour favoriser sa présence, la durée de la cérémonie a été réduite à 50 minutes. Sur place, Elisabeth II devrait emprunter une porte latérale pour éviter qu'elle n'ait à parcourir une longue distance pour arriver jusqu'à son siège. Et si la reine compte faire tout son possible pour être présente, ce n'est pas le cas du prince Harry. Pourquoi le prince Harry ne sera pas présent? Alors que son retour en Angleterre semblait acté, l'époux de Meghan Markle ne devrait finalement pas faire le déplacement pour rendre hommage à son grand-père. La raison? Le prince Harry ne se sent pas en sécurité au Royaume-Uni. En janvier dernier, il a lancé une procédure judiciaire contre le gouvernement, qui a refusé qu'il prenne en charge les coûts de sa protection. Le demandeur ne se sent pas en sécurité quand il est au Royaume-Uni, a plaidé son avocate Shahid Fatima lors d'une audience préliminaire au Royal Courts of Justice à Londres. Il va sans dire qu'il veut revenir pour voir sa famille et ses amis et pour continuer à soutenir les associations qui lui tiennent tant à cœur. Le ministère de l'Intérieur fait valoir dans des conclusions écrites qu'un dispositif de sécurité policière n'est pas disponible sur la base d'un financement privé. Loading widget.